Yo les Pokémon. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu concept. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait un moment que vous l'attendez. On va regarder un peu vos outfits, faire des battles et voir quel est l'abonné qui a le plus de flow. Je vous explique tout après l'intro. En gros, ça fait un moment que j'ai dit à mes abonnés de publier sur le hashtag Lucci420. D'ailleurs, si vous voulez le faire, allez-y. Je suis abonné au hashtag, donc je vois toutes les photos passer, je les like et tout. Et en fait, je leur avais promis une vidéo où j'allais noter leurs outfits. Mais au lieu de simplement les noter, je pense que ça va être plus intéressant de faire des battles et de voir qui a le plus de flow parmi toutes les photos que j'aurais sélectionnées. Vous allez voir, il y a des très belles photos, il y a des très bons styles, il y en a c'est un peu plus compliqué. Donc je vais aller dans le hashtag, je vais sélectionner quelques photos et ensuite on va faire les battles, ça sera à votre tour sur Instagram et de choisir les vainqueurs. Enfin bon, on va alterner, tu vois, une fois sur deux ça sera moi, après ça sera vous. Comme ça sera pas que ma décision, ça sera aussi la décision des abonnés. Et la décision finale ne me reviendra pas, comme ça au moins on est sûr que je suis pas corrompu. On va tout de suite procéder à la présentation des photos qui ont été sélectionnées. J'ai retenu 16 participants sur le hashtag. Si vous voulez aller voir toutes les photos, je vous laisse directement aller voir sur Instagram, hashtag Lucci420, blablabla. Tu regardes et tu vas voir. En tout cas, nos 16 participants, ils vont s'afficher ici. En premier, il y a Sœur de GBP. Il a un flow très intéressant, rose, noir. Ensuite, nous avons Majin Daffy, avec sa photo noir et blanc et chemise à fleurs. Hugo Vadic, perché sur le muret. Taichi 3 et son maillot de la Juve, SO Gunna. Le roi de Gas devant une croix, Bella Kappa profanée. Beerus en Jordan devant le miroir. NTM avec le flow camo dans le garage. Abbas EZN et son flow de mafieux. Mister Hipster YouTube Off sous les palmiers. Seb Belin devant le mur blanc. Le Sebinator chez Nina. 6+6+1 sur la rambarde. KRS Zola avec sa photo floutée, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Lil Hype sur les palettes. Esthétique Shinobi sous la pluie. Et enfin, Manny Banks et sa paire de TN devant le miroir. Voilà, vous avez fait connaissance avec tous les sélectionnés. Maintenant, je vais former les battles et je vais vous laisser y répondre sur Instagram. Le premier battle opposera Manny Banks et Majin Daffy. Ensuite, nous avons 6+6+1 face à NTM. Le roi de Gaz qui sera contre Mister Hipster YouTube Off. Hugo Valic face au youtubeur Beerus. Esthétique Shinobi face à KRS Zola. Lil Hype qui sera contre Seb Belin. Et enfin le Sebinator face à Sœur de GBP. J'avais oublié Taichi 3 contre Abbas EZN. Maintenant vous avez tous les éléments, j'ai publié tout ça sur Instagram, je vais vous laisser répondre. Et dans 24 heures, on verra qui accède à l'étape d'après. Ok les gars, j'ai les résultats de tous les battles. On va voir ça rapidement ensemble. Le premier battle a été remporté par Manny Banks avec 1155 voix contre 521. Donc le choix est sans appel, il n'y a pas à débattre. Alors, on va revoir vite fait quand même ce qui s'est passé. Donc Manny Banks, je vais revenir qu'une seule fois sur le flow de tout le monde, donc ensuite ça ira très très vite, mais là le premier tour, je vais prendre le temps d'analyser vite fait tout le monde. Manny Banks, alors il a la petite veste Adidas avec la paire de TN, donc Nike Adidas, moi tu vois, là je te fais perdre des points déjà à ce niveau là, c'est un petit bémol, mais bon c'est pas grave parce que au final les couleurs vont bien ensemble. On a la petite sacoche aussi noire qui ressort bien avec le jean clair, franchement un flow très très simple mais très très efficace aussi, redoutablement efficace. J'aime bien aussi le côté on voit pas la tête, mais si tu regardes dans le miroir on voit la tête, c'est bien vu, donc je sens qu'il a quand même réfléchi avant de prendre la photo. Ensuite Majin Daffy, il a voulu faire un effet sur la photo, genre chemise en couleur avec le reste de la photo en noir et blanc. Bon, c'était des flots, enfin c'était des trucs qui étaient plus à la mode il y a quelques années, mais pourquoi pas, tu vois. Après, le flow intéressant, petit flow du dimanche en même temps, je dis pas, hein, mais face à Manny Banks, qui arrivait avec un flow vraiment plus poussé, normal que ça fasse pas vraiment le poids. En tout cas, SO à Majin Daffy pour la participation.
Et on retrouve Manny Banks à l'étape d'après. Ensuite, nous avons 6+6+1 face à NTM. Ça n'a pas été très serré, hein, parce qu'il y a 936 voix pour NTM et 651 pour 6+6+1. On va revenir rapidement sur le flow des deux gars. Alors, 6+6+1, il est assis sur sa petite rambarde, jean clair, long sleeve, A$AP Rocky exclusif pour le concert, donc bien vu à lui. La petite ceinture où c'est écrit en russe façon, très intéressant aussi, c'est pas mal, il y a des belles pièces. Il avait posté plusieurs photos sur le hashtag et finalement c'est celle-là qui m'a le plus convaincu. Moi j'aime beaucoup son flow, franchement j'aime bien. La petite paire de Nike aussi tranquille, sans trop forcer. Non franchement son flow passe bien et voyons voir ce qu'il y a en face. En face nous avons un camo short avec une shark. Je ne connais pas son t-shirt mais très stylé, ça fait un peu en mode rock. Et la paire de Balenciaga, hein, forcément la paire de Balenciaga. J'avoue que je pourrais plus porter le flow de NTM que celui de 6+6+1. Enfin, quoique les deux en vrai je pourrais les rock. Mais après, je suis plus un fanatique du style de NTM, donc bien vu à vous qui avez décidé. Je suis d'accord avec vous pour ce battle. Ensuite, nous avons le roi de gaz face à Mr Hipster YouTube Off. Alors, rapidement, le roi de gaz, petite paire de Air Max, jean clair déchiré, t-shirt jaune, veste en jean, casquette Lacoste devant la croix. Ça va, le jaune va bien avec le beige de la Air Max. Il y a ici une mise en condition au niveau de la photo. Bon, voilà, pas si mal que ça. Et Mr Hipster, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort, alors Believe, on dirait peut-être une collab avec Coca, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Mais je vois beaucoup de couleurs, son short, enfin son bas qui est assorti un peu au décor. Bah là comme ça j'ai l'impression un peu qu'il a chaud, tu vois, genre en mode, on dirait qu'il fait plutôt plus ou moins beau. Bon, en tout cas on n'est pas là pour juger s'il a chaud ou pas, mais au niveau du flow, ça rentre bien dans le décor. Le bleu est peut-être un peu en trop. Mais ça rentre plutôt bien dans le décor. Et en tout cas, vous avez décidé de laisser passer Mr Hipster. Donc on va le retrouver au tour d'après. Pour le battle d'après, ça a été vraiment très serré. Hugo Vadic contre Birus. Et c'est Birus qui passe avec 850 voix contre 826. Alors on va analyser un peu les flows parce que ça a été vraiment très serré. Alors Hugo Vadic qui nous sort la petite paire de Balenciaga. Je suis un ouf, j'ai dit Balenciaga. C'est des Raf Simons. Le jog blanc, t-shirt, je ne vois pas la marque, mais t-shirt rouge. Alors il m'a dit que le sac suprême, c'est parce qu'il avait accroché une lanière dessus pour en faire un genre de sacoche. Bon, ça se voit pas trop sur la photo, et c'est un peu en trop même, je pense, dommage. Il aurait fallu mettre limite une banane, quelque chose, histoire de compléter le style. Et ça aurait pu donner quelque chose de plus poussé. Le petit bob Lacoste aussi qui fait plaisir. J'aime beaucoup le travail qu'il y a eu sur la photo. Au niveau des couleurs, je les trouve très belles, la photo est très claire, quoi, ça donne envie. Et Birus en face, devant le miroir, très simple, sans forcer. La petite paire de AG1, la couleur elle est sympa, elle est vraiment très sympa. Le t-shirt CDR Closing, le jog avec les écritures russes, encore une fois, mais j'ai pas la ref. Son flow est très simple, mais en même temps c'est le flow que tu pourrais porter comme ça, quoi, pour sortir de chez Watt. Donc c'est validé aussi. C'est un des seuls battles vraiment où je suis partagé entre les deux, où j'aime beaucoup les deux flows. Mais en tout cas vous avez décidé de faire passer Birus, donc on va le retrouver pour l'étape d'après. Aesthetic Shinobi face à KRS Zola. Et c'est Aesthetic Shinobi qui s'impose avec 891 voix contre 702 voix. Aesthetic Shinobi très fort, hein, franchement. Le petit parapluie déjà qui est très original, c'est ce que moi j'ai vu en premier, ça m'a interpellé. La petite check shirt très sympa. La sacoche avec les fleurs de Takashi Pomme là, sympa. Jean clair fendu au niveau du pied à l'ancienne. La petite paire de Jordan Travis Scott. Donc non, bien vu, la paire qui rajoute clairement du cachet à tout ce style. C'est très bien assemblé, c'est très bien vu. Il a posté aussi pas mal de photos sur le hashtag et c'est le flow, disons, qui m'a le plus convaincu. Je vois que ça a plu aussi vu qu'il s'est imposé face à Zola, à KRS Zola, qui a fait un flow un peu plus simple. Je crois que le bas c'est un Kappa avec une paire de Jordan, je crois que c'est les Jordan 4 si je dis pas de conneries. Un modèle de Jordan très intéressant que j'aime beaucoup, je suis pas sûr d'en avoir eu déjà de cette paire, de ce modèle là, mais je sais que ça a tourné pas mal à l'époque. Le t-shirt Suprême aussi, Who the fuck is Suprême.
que j'ai cop et je sais plus, je crois que j'ai dû le revendre. Avec le bandana, la paire de lunettes, les petits ice aussi. Donc un flow plus simple en fait que Aesthetic Shinobi. Et je pense que c'est là où il l'a fumé, c'est que Aesthetic Shinobi c'était vraiment plus poussé quoi. En tout cas, ensuite nous avons Lil Hype face à Seb Belin. Ça a été plutôt serré en fait. 741 à 825 et c'est Seb Belin qui passe pour ce tour là. Alors le flow de Seb est vraiment très simple, hein. Full black, long sleeve black, son bas qui est black aussi. Le seul truc qui a, la seule petite touche de couleur, c'est sa paire de NMD qui est un peu bleu ciel. Donc stylé, j'adore les NMD, je suis un grand fanatique. Face à lui, Lil Hype qui a sorti tous les items de son placard. La petite Shark, ça c'est la collab Uniqlo Rue Sésame. Le truc là aussi je sais plus ce que c'est mais c'est du Uniqlo. Le sac suprême assorti sur les palettes, la paire de Yeezy que j'avais même pas vue, si je ne m'abuse, ouais c'est une paire de Yeezy. Donc voilà, il a vraiment tout sorti de son placard, il a foutu ça sur des palettes. Non, je me fous un peu de lui mais bien vu parce que il a pas juste pris une photo comme ça, il s'est mis un peu en condition. Il est à la défense et la photo est vraiment stylée, c'est pour ça que j'avais envie de le faire passer dans la vidéo. C'est parce que même si il a mis que des marques en avant et qu'il est un peu caché sous les marques, genre il a quand même essayé de faire un effort à ce niveau là, donc c'est quand même bien vu à lui. Mais Seb Belin s'impose finalement avec un flow qui est 5 fois plus simple quoi. Ensuite nous avons le Serbinator face à Sir GBP et c'est le Serbinator qui s'impose avec une 960 voix à 578. Donc là c'est plutôt énorme sur ce coup là, il n'y a pas photo. Alors vous avez préféré le style un peu plus fuckboy disons, chest bag, le bar en plusieurs couleurs, orange, rouge, noir, la paire de Nike qui est validée, j'aime beaucoup le swoosh, il a l'air même limite comme un néon un peu, donc c'est très sympa. Vraiment le seul bémol sur sa photo, c'est le Serbinator qui est marqué là, ça fait un peu Sherminator à l'ancienne pour ceux qui ont vu les American Pie. Je suis le Sherminator. Un robot sexuel ultra perfectionné, expédié du futur pour changer l'avenir d'une petite Vénarde. Et je suis petite Vénarde. Oh oui, Nadia. Tu es même sur ma liste pour une Shermination. Et face à lui, donc il y avait Sir GBP avec un flow noir et rose. Je voulais le mettre dans la vidéo parce que je voulais vous montrer un peu la prise de risque, tu vois. Il a pris du rose, il a pris un sac à main Chanel, mais pas les couilles gros. Il est là, il assume son truc. Et au final ça passe, tu vois, même avec la paire de lunettes et les chaussures, je trouve que ça fait un côté un peu rétro-futur, je sais pas trop comment expliquer. En tout cas, il y a eu un vrai parti pris dans son flow et c'est ce que je voulais mettre en avant. Donc SO à lui, mais c'est le Serbinator que nous retrouverons au tour d'après. Je vois. Et enfin, le dernier des duels où je suis pas vraiment d'accord avec vous, c'est Taichi 3 face à notre poteau Abbas. Alors, on va analyser vite fait Taichi 3 d'abord pour commencer. Il a opté pour le maillot de la Juve, donc moi ça m'a fait penser à Gunna de direct comme ça, donc je me suis dit vas-y on va quand même le mettre dedans, même si bon, voilà, ce n'est pas Gunna, hein, j'en ai conscience. En tout cas, bas Adidas et la paire de Nike, encore une fois on a un cas flagrant de Nike, Adidas, vraiment c'est deux marques que j'évite de match quand je le fais, vraiment c'est que c'est la Hesse, je sors dans balle de chez moi et je ne prends pas de photos. Mais il l'a fait, voilà, assis tranquille à la cité sur la table de ping-pong, hein. Le petit Bob aussi quand même a rajouté des petits détails, bon au final un flow assez simple, plutôt simple, il n'y a pas grand chose à dire. Et face à lui, nous avons le poteau Abbas. Moi j'aime beaucoup, je suis un grand fanatique de sa chemise. Le collier façon avec le cadenas était peut-être un peu en trop, mais là c'est bien vu d'avoir mis des chaînes, ça revient avec le motif aussi qu'il y a sur sa chemise, des chaînes, tu vois. Donc c'est pas mal d'avoir joué là-dessus. Et puis même au niveau de la pose et tout, tu sens qu'il a confiance, main sur la ceinture et tout, paf, posé. Il aurait pu faire un effort au niveau du cadre de là où il est. Bah après on dirait le bled, on dirait vraiment le bled, je sais pas où il est mais on dirait le bled. Mais en tout cas, même son haut là avec les écritures sur le col, j'adore franchement. Faudra que tu me dises où est-ce que t'as pécho ça poteau. Mais ce n'est pas lui que vous avez décidé de faire passer, c'est Taichi qui s'impose avec 835 voix contre 642. Comme quoi des fois la vie... Bon, normalement, si je fais bien mon travail de monteur, vous allez avoir un tableau qui va s'afficher quelque part par là, avec toute l'évolution du tournoi et les prochains battles qui vont arriver du coup. Pour la prochaine étape, pour ces quarts de finale, ça sera moi qui déciderai de qui accédera au demi. Ouais la mif, désolé de foutre un plan comme ça en plein milieu de la vidéo, j'avais pas prévu
que ça serait aussi long. Donc je suis obligé de couper la vidéo en 2 parties. Comme je vous le disais, la prochaine étape c'est moi qui vais décider de qui accédera aux demi-finales. Donc pour les quarts de finale, t'as capté. De toute façon, tous les votes ont déjà été faits sur Insta. Au moment où je vous parle, je sais déjà qui a gagné. Vous aussi, vous le savez peut-être sûrement si vous suivez les bails sur Instagram. N'hésitez pas à aller me follow parce que vraiment c'est là-bas que tout se passe. On est proche des 10K. On arrive à 10K après, j'arrêterai de vous prendre la tête et de le rappeler à toutes les vidéos. Mais vraiment, allez me follow, ça me ferait vraiment plaisir. En plus, il y a un gros giveaway là-bas en ce moment qui va bientôt se finir. Ça se termine le 20. Pérec à vous. Mais voilà, en tout cas, on est ensemble et on se reprend la prochaine fois pour les quarts, les demi et la grande finale. Portez-vous bien et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace.